Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Partagez ce direct parce que c'est très important. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est juste alarmant et catastrophique à la fois. C'est une... Depuis hier, il y a la toile qui est secouée par une vidéo, soi-disant une vidéo qui a été faite au Niger par des personnes là-bas qui ont maltraité, d'après ce que les gens ont fait passer comme information, des Ivoiriens. Alors que c'est une vidéo qui date depuis 2019. Il n'en est rien, absolument rien. C'est l'armée nigérienne du Nigeria qui a capturé des extrémistes et qui les avait entassés. On va dire des terroristes qui les avaient entassés et les ont frappés. Et comme d'habitude, quelqu'un est venu sur la toile la mettre à jour pour, je ne sais pas c'est quoi le but, si c'est pour chercher des likes ou quoi que ce soit. Mais la vidéo qu'on a vue tout à l'heure par un confrère qui a filmé en direct à la Palmeraie une attaque d'enfants, j'appelle ça des enfants, c'est des bébés. Un vieux qui passait sur la route qui n'a rien à voir avec qui que ce soit, ils l'ont piqué, on a vu ça en direct. Et le gars s'est vidé de son sang en direct en 2021. En 2021, ce qu'on vient de voir est choquant. Ambassadeur Soumaoro, tout ça c'est Soro Guillaume. Bon, toi je te bloque parce que tu es plus que con en fait. Je pense que tu es très con, donc je te bloque déjà. Ce qu'on vient de voir, est, pour ceux qui n'ont jamais vu des choses comme ça, peut être choquant. Et il y a des gens qui nous ont appelés aujourd'hui, qui sont choqués, qui n'arrivent pas à sortir de leur maison. La réalité est que aujourd'hui, je pense d'abord que pour apaiser les choses, parce qu'on vient de me dire aussi qu'à Yopougon, si pour Aix, ça continue encore, la chasse au Haoussa, par des personnes qui sont des suiveurs. Des gens qui profitent aujourd'hui, de ce désordre, des gens qui profitent de ce désordre pour pouvoir agresser, pour pouvoir tuer. Et il est urgent, en plus, aujourd'hui, que les autorités travaillent sur le terrain, mais que nos hommes religieux, que nos pasteurs, que nos imams sortent aujourd'hui sur la route où c'est en train de se passer cette mascarade en 2021 au Côte d'Ivoire, le pays, le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, le pays émergent. Le pays émergent où tout le monde nous cite comme exemple. Il est important que nos imams, nos pasteurs sortent aujourd'hui sur ce terrain pour aller parler à ces enfants qui sont en conflit avec la loi. Il est important qu'ils sortent aujourd'hui et qu'ils oublient un peu les réseaux sociaux et qu'ils descendent sur le terrain pour parler à ces enfants. Parce qu'on ne peut pas tuer un vieux comme ça. On ne peut pas tuer un vieux comme ça en direct sur les réseaux sociaux. Un père de famille ou un grand-père de famille qui rentrait tranquillement chez lui à la maison. Comme ça. Et le voir se vider de son sang devant tout le monde entier. Devant tout le monde entier. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi aujourd'hui les relayeurs, les petits timbrés qui viennent relier. Tout à l'heure, j'ai fait un post. D'autres disent ce qui s'est passé à Niamey, on ne peut pas laisser. Tu ne peux pas laisser quoi? Tu étais là-bas? 2019, une vidéo du Boko Haram des terroristes qu'on attrape, qu'on met. Celle qui a fait le post, celui qui a fait le post pour déclencher cette histoire. J'espère que tu peux être fier que toi. Fier de toi.
Aujourd'hui, des gens avec qui chaque matin on se lève pour aller acheter chez eux le garba. Des gens, chaque matin on est avec eux ici. Des gens, chaque matin on est assis avec eux ici. Des gens même, des fois, ces jeunes qui sont en train de frapper les Hausa ou bien les gens qui vendent les garba, tu vas chercher eux-mêmes quand ils n'ont pas d'argent, ils vont chez le Hausa pour demander, ils les donnent. Un peu de quand même. Nos hommes religieux, nos pasteurs, j'espère que vous avez aussi vu la vidéo, parce que les autorités vont faire leur travail, ça c'est sûr. Mais vous, j'espère que vous avez vu ces vidéos, cette vidéo, où le père, où le grand-père est en train de marcher au bord de la route, avec son sac. Je ne sais pas s'il partait au travail ou il revenait du travail. D'ailleurs, il n'est ni Hausa ni rien. Il a été accosté par ces jeunes qui sont venus et qui l'ont piqué comme un animal sauvage en pleine route. Qui l'ont piqué alors que c'est un monsieur qui allait se chercher pour envoyer à manger à la maison. Qui l'ont piqué comme s'ils sont groupés sur un mouton. Ils sont rentrés. Non seulement quand le petit voulait le piquer, il a bloqué sa main. Ils sont rentrés dans la cour. Ils sont rentrés à plusieurs. Nous voyons le papa sortir de la cour et prendre le sol avec son visage. Cette vidéo n'est pas triste. Cette vidéo est catastrophique. Cette vidéo est catastrophique. Parce que, à vouloir chaque fois se rendre justice soi-même, on est en train d'ouvrir la porte à la délinquance. On est en train d'ouvrir la porte à la délinquance. On est en train d'ouvrir la porte à la délinquance, à faire profiter ces jeunes aujourd'hui à Cocoviko. Une de mes mamans douanières a échappé. Parce que les jeunes couraient. On dit qu'ils veulent tuer les Hausa. Mais en même temps, ils veulent profiter pour voler. Et piquer les pauvres gens qui sont passés. Et le comble du comble, c'est que les gens disent non, c'est à Bobo seulement. Aujourd'hui, à Bobo, Yopougon, Angré, Cocoviko, à la Palmeraie, le phénomène est en train de prendre l'ampleur partout. Et tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un, ou à l'enfant de quelqu'un qui est arrivé, on va rester dans ça. Comment en 2021, un enfant qui n'a même pas 15-16 ans se lève et pique un vieux sur la route sans l'avoir demandé quelque chose, sans savoir c'est qui, sans que le vieux l'ait touché, sans que le vieux l'ait fait quoi que ce soit. Rien. Le monsieur marchait sur sa route. Un vieux. Vous avez vu comment le vieux est tombé par terre. Vous avez vu le sang. Et l'être humain, tout le monde est arrêté de loin en train de regarder le vieux, en train de perdre son dernier souffle. Parce que personne n'est capable de s'approcher de lui, de peur que ses enfants le détruisent. De peur que les enfants le détruisent. Nous tous, on a vu au téléphone la vidéo, le vieux couché en train de perdre son sang. Il est sorti de cette cour, il est tombé sur son visage. Ensuite, il s'est levé, il a commencé à marcher. Et il allait tomber devant sur son ventre. Ensuite, il s'est retourné sur son dos. Pendant que tout le monde est arrêté. Personne n'a cœur. À cause des petits enfants de 13-14 ans, des petits drogués, qui se lèvent aujourd'hui et qui veulent instaurer leur loi un peu partout. Et on les regarde faire. Pourquoi? Les droits de l'homme.
Les droits de l'homme s'appliquent sur des gens et sur des gens ça ne s'applique pas. Oui, les droits de l'homme. Les droits de l'homme doivent s'appliquer. Que tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand tu as une machine à tuer, les droits de l'homme doivent s'appliquer sur des gens qui méritent qu'il y ait un droit de l'homme. On ne peut pas voir un vieux comme ça en 2021 mourir devant toute la nation ivoirienne, devant le monde entier, par des enfants comme ça, avec un couteau. Je sais combien de fois ils l'ont piqué dans ce couloir. Et les petits sont partis comme s'il n'y avait rien. Comme s'ils n'avaient rien. Ils se sont fondus dans la nature. Tranquillement. Ils sont partis. Et puis il n'y a rien. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Et à un moment donné, vous vous êtes imaginé à un moment donné que les enfants de ce monsieur ont vu la mort de leur père ou de leur grand-père en direct comme ça. Oui, on a l'impression que nous sommes à Gaza, en Palestine. On a l'impression, pauvres de nous, pauvres de nous, pauvres de nous. Un monsieur qui n'a rien demandé, qui partait tranquillement avec son sac à la maison, qui n'a rien demandé, qui les a vus même derrière, qui n'a même pas couru, avec son sac, son petit pantalon, sa petite chemise. On a vu le petit courir derrière vite, derrière lui, dans l'optique. Dans l'optique de le piquer à la base, parce que dès qu'il a soulevé la main, il voulait piquer le vieux a attrapé sa main. Bonsoir, madame. Dans un quartier où il y a du monde, on dit microbe, on dit non, personne en conflit avec la loi. Pour une vidéo qui n'a ni tête ni queue, vous avez donné le bâton à ces enfants avec des informations, avec des fake news. Vous avez donné le bâton à ces enfants de nous maîtriser. Pire, demain, si au Niger, les gens font la même chose, parce que j'ai vu une vidéo d'un journaliste ivoirien qui travaille à la télé du Niger, qui a confirmé que la vidéo n'est pas authentique, que c'est pas une vidéo, c'est le Boko Haram, mais c'est les Nigériens qu'ils ont attrapé en 2019. Pire, demain, si au Niger, les gens aussi se lèvent pour se comporter comme ce que les gens se sont comportés aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire envers eux, nous allons tous crier à la xénophobie, à la haine. Nous allons tous crier à la haine. Nous allons tous crier à la xénophobie. Nous avons le droit de tout faire aux autres et personne n'a le droit de nous faire quelque chose. Ce monsieur aujourd'hui, il est mort. Je pense qu'il est mort parce que ils l'ont mis dans une bâchée. La quantité de sang que j'ai vu, au sol à travers la vidéo m'a rappelé la quantité de sang, et désolé de le dire comme ça, la même chose que pendant la tabaski, quand on prend un mouton et on l'égorge, c'est la même quantité de sang. Le vieux a perdu pratiquement tout son sang. Et ça swingait, ça s'éjectait de son corps,
c'est pas comme si c'était une petite plaie. Non, on a vu la quantité de sang énorme qui sortait de son corps. Pour faire plaisir à qui ou à quoi? Vous avez donné ce bâton aujourd'hui à travers une fausse vidéo, à travers des fake news. À travers des fake news pour faire sortir cette vidéo du placard. Et vous avez permis à ces enfants aujourd'hui en conflit avec la loi de pouvoir revivre. Parce qu'ils revivent. Ça fait un moment on n'entend plus beaucoup parler d'eux. Aujourd'hui, vous les avez donné la force et l'énergie pour qu'ils se montrent encore que leur mouvement est fort et il existe encore. C'est déplorable. J'espère que l'État, d'abord, va sévir sur la personne qui a fait sortir cette vidéo d'abord sur les réseaux sociaux. Ça, c'est d'abord. Ensuite, je demande aux imams et aux pasteurs de descendre sur le terrain et de prier avec ses enfants et pour ses enfants. Parce qu'un enfant aujourd'hui, à 13-14 ans, qui prend ce couteau et qui dépaisse un être humain ou qui pique un être humain comme ça veut dire qu'on a touché le fond. Ça veut dire que ceux-là, ils sont capables à n'importe quel moment de se lever et de tuer qui bon leur semble. Au calme. Parce que après, ils savent que ça ne va pas aussi quelque part. Parce qu'on ne sait pas c'est qui, on ne voit pas c'est comment, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas. Et vu qu'à chaque fois qu'il y a un petit souci, bon, on voit que ça sort. C'est des enfants qui sont mineurs. Et c'est dans ça on est aujourd'hui. Donc à un moment donné, c'est très grave. Il ne faut pas minimiser les choses. On a deux problèmes. Aujourd'hui, on a le premier problème. C'est les fake news qui ont amené aujourd'hui cette attaque vis-à-vis de tous ces Haoussa, nos frères du Niger. Et là, le deuxième problème, c'est le fait d'avoir aujourd'hui permis aux microbes ou aux enfants en conflit avec la loi de profiter de ce problème pour se manifester et pour brigander les gens. Et malheureusement, ils ont piqué ce vieux aujourd'hui. Et ça fait tellement mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur que on se pose des questions. Voilà, vraiment, c'est très compliqué. Voilà, c'est triste. C'est triste. À voir ça comme ça, c'est très triste. Et vraiment, aujourd'hui, quand je suivais la vidéo en direct du gars, ça donne les larmes aux yeux. Et voilà, un papa malheureusement qui partait chercher à manger pour sa famille, un vieux, parce qu'à le voir, c'est une personne qui est très âgée. À le voir, voilà, la mort aujourd'hui, ce que nous sommes ici, nous sommes vraiment, c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage parce que Seigneur, on a dit que paix à son âme, parce que on va
Donc la famille, j'espère que nos imams et nos pasteurs, comme j'ai dit, vont descendre sur le terrain, sensibiliser ces jeunes qui sont en conflit avec la loi et trouver une solution. Encore. Et donc, que c'est triste. Moi, je sais plus quoi dire en tout cas. J'espère que les choses vont prendre une autre tournure et que demain tout va rentrer en ordre. On va prier Dieu que les choses aillent pour le mieux en tout cas. Merci à tous, Dieu vous bénisse.